Simon Gosselin, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci, merci de m'accueillir. Écoute, je pense que c'est toi qui gagne le prix de la meilleure vue parce qu'on est vraiment carrément devant une montagne. On est sur le rooftop du Coffee Bear à Silverton. T'étais-tu déjà venu au Coffee Bear? Ouais, ce matin, je vais prendre mon café et bosser un coup pour trouver de la Wi-Fi. Donc, Ouais, ben c'est ça, on est à la recherche. Ceux qui écoutent les épisodes, là, c'est la 4e partie. Mais j'ai eu beaucoup, c'est la 5e partie en fait. J'ai eu beaucoup de misère pour mes premiers épisodes à trouver le Wi-Fi suffisant pour réussir à sortir les épisodes. Le Coffee Bear était mon quartier général, mais ça ferme à 15 heures. Fait que on apprend à vivre avec ça. C'est des problèmes d'occidentaux. Donc, comment ça va toi? Ben écoute, ça va pas mal. Comme je disais, je récupérais plutôt bien de la western, donc ça fait plaisir d'être ici. Enfin en montagne, à Silverton, ouais. Écoute, t'es en train de te taper un enchaînement de rêves parce que je pense que dans le monde du trail international, la Western State, la Hard Rock, c'est des courses qui sont mythiques, sont ancrées dans la culture américaine du trail. De ta perception, toi qui viens de France, de la perception d'un coureur européen, ça voulait dire quoi de venir faire ces deux courses-là le même été? Tu sais que c'est deux courses qui ont marqué l'histoire de notre sport, qui sont, différentes de, je pense, ce qu'on a chez nous, mais en fait, je pense que d'un point de vue européen, tant que t'es pas venu, c'est toujours dur de savoir à quoi t'attendre. Donc, quand j'étais plutôt enthousiaste, mais à l'idée de découvrir, quoi. Ouais. Puis t'as fait la Western States il y a 2 semaines. Là, demain, tu te tapes pas les 160 km. T'es pacer pour François Den, c'est ça? Ouais. Normalement, si tout va bien, je crois que je vais le pacer de Ouray à Sherman, ça va faire 45 km. Okay. Donc, ça va être cool. Partager ça avec lui. Et comment vont les jambes, là, parce que 45 kilos dans les San Juan, c'est quand même un bon chantier. Ouais, j'espère qu'il sera pas trop rapide. Hein. Mais non, globalement, je récupère un peu mieux que prévu. Je pense que moi, d'habitude, j'habite en montagne et je suis aux US là depuis fin avril. Je suis à Flagstaff chez Jim et du coup, on a fait que du roulant. Et je pense que juste le fait de retrouver les bâtons, la montagne, mes jambes elles sont revenues toutes seules. Ouais, c'est ça. Fait que la Western, c'était vraiment, c'est plus ça qui te sortait de ta zone de confort comme coureur. Exactement, et là, tu reviens avec quelque chose qui est plus naturel pour toi. Exactement, oui. Je pense que oui, la montagne c'est plus naturel. Après, j'avais eu mon golden ticket pour la Western, donc puis le fait d'être bien pote avec Jim, la vivre avec lui, de s'entraîner avec lui les 2 derniers mois chez lui, c'était, c'est tout ça qui me donnait vraiment envie. Après, le parcours même de la Western, c'est pas ce qui m'attirait le plus. Ouais. T'as vraiment vécu l'expérience Western State complète parce que Jim est rendu probablement la personne la plus connue de la Western State dans les dernières années. Flagstaff est un épicentre d'athlètes qui performent souvent très bien sur du trail roulant. T'as vraiment vécu l'expérience totale. Comment t'as vécu ça ces 2 mois-là à Flagstaff? Ouais, non, c'était vraiment totalement différent parce que du coup, c'était que des chemins ultra roulants. Globalement, tu marches jamais. Moi, j'habite dans le Beaufortin. C'est à 1 heure de Chamonix, mais c'est vraiment très raide comme terrain. Et du coup, t'es tout le temps, il y a aucune sortie où tu marches pas, quoi. Là, c'était l'inverse, il y a aucune sortie où tu marches. Et il y avait aussi vraiment le côté chaleur. On allait 6-7 fois dans le Grand Canyon. Pendant plusieurs heures, t'étais en température au-dessus de 40 degrés. C'était vraiment à l'opposé de ce que j'ai l'habitude de faire. Du coup, en même temps, c'était super parce que j'ai appris énormément. Par contre, en même temps, à la fin, même un peu avant la Western, je sentais que je commençais pas en avoir marre de ces chemins-là et de ces températures, mais presque un peu de lassitude et j'avais ce besoin d'aller en montagne presque un peu dit avant la course, quoi. T'avais le goût de dire, OK, aujourd'hui, on skip le trail roulant, on s'en va en haut d'Humphrey Peaks puis on se prend un peu de vent en face, là. Exactement. J'ai fait une fois Humphrey Peaks et à un moment, je me dis, c'est bon. La Western State, tu as participé, c'est ta première fois là-bas. Ouais. C'est la première fois que tu y participais aussi comme événement, t'avais jamais été là comme pacer. C'était quoi tes impressions quand t'es arrivé à Olympic Valley puis quand t'as vu ces sentiers-là hyper chauds dans les canyons? Moi, après, ce qui m'a le plus marqué, c'est presque ce qu'il y a autour de la course. C'est l'ambiance de la course, c'est toutes les personnes qui font la course, donc les organisateurs, les bénévoles, les spectateurs. Il y a vraiment cet esprit communautaire qui est très marqué, beaucoup plus qu'en Europe. Ouais. Et ça, perso, moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Même, je sais pas, le village, en même temps, c'est tout petit, en même temps, c'est convivial. Ça, franchement, j'ai trouvé ça trop bien. Après, la course, c'est même plus roulant que je le pensais. Par contre, c'est beaucoup de singles. Moi, en fait, quand tu vois les vidéos, tu vois souvent avant, après les ravitaux, donc tu vois les chemins 4x4, et en fait, c'est pas du tout le cas. C'est 95% de singles, donc ça, c'était très cool. Mais sinon, oui, c'est ce que c'était de la chaleur et du roulant, quoi. Culturellement, c'est sûr que c'est complètement différent des grandes courses européennes parce que ici, Western State, Hard Rock, on le disait, c'est probablement les plus mythiques, les plus compétitives aussi en Amérique. C'est des courses à 300 coureurs pour la Western, 150 pour ici. On est loin des 2000 coureurs qui s'élancent de Chamonix. Ouais. Toi, il y a une seule course, quoi. Oui, à Chamonix, en tout, c'est peut-être 10 000 coureurs sur la semaine. Exact.
Là, c'est 300 point barre, quoi. Il n'y a pas d'autre distance. Comment t'as trouvé ça, cette culture-là, ce clash-là que tu peux vivre avec les courses européennes? Pour le coup, moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que, enfin, ouais, je trouve du coup, ça crée une atmosphère. Je pense que tu vis une aventure à part, que tu sois premier ou dernier. Il y a vraiment une expérience qui est pour moi plus forte, enfin presque plus vraie, parce que c'est plus petit, quoi. Ouais. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté communautaire qui, vu que c'est plus petit, je pense qui est plus fort, quoi. Ouais. Donc non, ça, moi, clairement, j'ai adoré et clairement, ça on le retrouve pas. Enfin, c'est difficile de la retrouver chez nous, ouais. Ouais, puis je pense que même pour les amateurs de sport, les fans de sport, les coureurs du mid-pack, du backpack, il y a vraiment cette proximité-là où tout le monde est un peu dans le même bateau. Tu sais, ici, le race briefing qu'il y a eu ce midi, bon, ben c'est les 150 coureurs sont là, que tu sois Courtney Dauwalter ou que tu sois la personne qui va terminer en 47h59. Tout le monde est considéré ensemble. Il y a comme cette culture-là aussi avec la Hard Rock que c'est une run et non une race. Donc, oui, il y a le côté compétitif pour quelques personnes à l'avant du pack, mais concrètement, c'est une aventure de 24-48 heures pour beaucoup de monde. Ça clash quand même avec le côté, je pense, qui est très compétitif en Europe. Peut-être culturellement, ça vient aussi de la Sky Race qui est populaire depuis longtemps, mais les grandes courses européennes, tu sens vraiment ce côté compétitif. Ouais, je pense, enfin, il y a aussi, ici, pour moi, c'est la fête à tous les ravitaux. Enfin, tu vois, la Western, c'était, ouais, il y a vraiment un côté fête à chaque ravitaillement, t'arrives, c'est marrant, enfin, c'est totalement différent et c'est vrai que ça te donne du baume au cœur, c'est trop cool, quoi. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est un peu pareil. François, Dan, il me disait que chaque ravitaillement, essayait de faire un menu et il y avait un peu le concours du meilleur menu. Ouais, j'ai aussi l'impression, après ça je connais pas assez, mais que ici le but des courses est moins lucratif, même et du coup j'imagine que ça donne une autre ambiance à la course, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. On le ressent vraiment ici que c'est des gens de passion. Tu sais, j'ai interviewé Chris Twiggs qui est sur le board. On a rencontré Dale Garland aussi qui est le directeur de course. Tu sens que ils sont là pour la passion. Je veux dire, hier soir, Dave Garland, qui est dans la plus grosse semaine de son année, c'est le directeur de course de la Hard Rock, il avait pondu lui-même 60 questions pour un trivia night. Puis il prenait le micro, puis il posait des questions aux gens, puis tu dis, OK, il était à la cool. Lui, ça paraît pas que dans 2 jours, c'est la plus grosse journée de sa vie, ou de son année, du moins. Ouais, non, c'est différent, ouais. Avant qu'on passe vraiment plus à la Hard Rock, comment a été ton expérience, toi, comme coureur sur la Western State? Comment s'est déroulée ta course? Après moi, c'était mon premier 100 miles. Du coup, mon objectif, c'était déjà de faire plutôt une course constante et de faire une course constante. Moi, c'est bien passé. Moi, je suis parti avec Cathy. Je pense que c'était une super idée. On a fait 80-90 km ensemble. Au final, je suis dans des chronos. On était en avance sur même le record de Courtenay, donc ça faisait moins de 15h30. Et au final, je me sentais bien, donc j'ai un peu accéléré. En fait, après la rivière, c'est vers Green Gate, là, qui mettent 130. Tout mon crew, il me disait, t'es dans le temps du record français, t'es dans le temps t'es tout proche du top 10, faut que t'accélères. Et en fait, je pense que j'ai un peu manqué de lucidité parce que je fais 5 ou 10 km où je relançais, je prenais moins le temps de me refroidir. Je me disais, c'est bon, maintenant, on commence en fin d'après-midi, il y a plus le temps de se refroidir. Et je pense que c'était la pire heure de ma vie, parce que kilomètre 130, j'étais à 1 mètre, à me dire, trop bien, là. Et kilomètre 140, je sais plus où j'étais, j'ai fait 2 kilomètres en marchant, je comprenais plus rien. Kaki, elle me reprend, j'étais en rafté. T'es sûr, ça va? Et je suis arrivé au ravitaillement, kilomètre 145, c'est un ravitaillement assez mythique où t'as Scott Jurek et pas mal d'autres. Et je me suis assis et finalement, je suis quasiment resté 1 heure. Au bout d'une demi-heure, j'ai essayé de repartir. Je me dis, non, mais là, je vais faire un malaise, là. Du coup, je suis retourné, je me suis allongé. Finalement, j'ai pu finir, mais en marche, en trottinant. Du coup, je fais 17 heures alors que je pense qu'au moment de craquer, je craquais pas, j'aurais peut-être fait vers 15h20. Il reste que 17 heures, c'est un chrono extrêmement solide quand on compare aux autres années. Cette année, c'est une année, je pense, qui était très rapide, qui est assez exceptionnelle. Parce que, normalement, kilomètre 120, je me suis amusé. C'est très facile à regarder. Ils ont des calculs à Green Gate. Je crois, j'étais en 12 heures et en fait, chrono, peut-être l'année dernière, en 2023, je passais 12e. En 2023, je serais passé 6e. Et dans toutes les autres éditions de la Western State, depuis le début de l'histoire, je serais passé entre premier et 3e. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a poussé à prendre des risques. Après, c'était mon premier 100 miles et, finalement, je pense qu'en termes d'expérience, d'avoir dû m'arrêter 1 heure, qu'il m'est arrivé tout ça, je pense que pour la suite, c'est du bonus, puis finalement je m'en souviendrai de manière, il y a comme un côté marrant, quoi. Quand tu le racontes aux copains, ils se marrent bien, quoi. Ouais, en fait, souvent les meilleures histoires de trail, c'est jamais celles qui se terminent bien où tu dis, tout a bien été, course parfaite, gestion parfaite. C'est tout le temps celle où il y a 1 heure pénible assis dans un ravito à se demander c'est quoi notre nom, là. Ouais, en plus, c'était marrant parce que c'est le ravito là, t'es obligé de repartir à pied parce que il y a pas trop ou sinon faut que t'attendes qu'eux ils partent, mais bon, je pense qu'il peut attendre quelques heures. Ouais, c'est ça. Du coup, à un moment, j'y vais, hein. J'y repars.
Mais ouais, non, c'est vrai. Et puis, si après t'as d'autres courses qui se passent bien, tu te rappelles que ton premier 100 miles, bah, t'as bien galéré. Voilà. Et c'est marrant. On apprend là-dedans. Là. Ouais, non, c'est clair. Ouais, le fait d'avoir eu une course, une maîtrise de course qui allait extrêmement bien, puis qui finalement qui a chuté un peu vers la fin, est-ce que ça te donne le goût d'aller la réessayer un jour, la Western? Alors, pour être honnête, je trouve que la prépa, enfin là, c'était trop cool parce que bah, je suis très pote avec Jim, du coup on s'est vraiment marré. Enfin, ouais, on a fait plein de trucs, c'était vraiment drôle. Enfin, même sur la chaleur, on a testé des trucs, c'était vraiment drôle. Par contre, ouais, c'est pas la prépa la plus fun au monde. Ça fait quand même un gros voyage. Pour l'instant, c'est pas dans mes plans. À la rigueur, si je dois revoyager aux US dans les 10 prochaines années, je préférerais tenter d'aller. Bon, après c'est plus dur d'être pris, mais la hard rock. Mais en tout cas, ça m'a vraiment donné envie de refaire des 100 miles, enfin, chez nous, en Europe. Enfin, là, je pense que de toute façon, c'est même sûr sur la TDS, la fin août, certainement l'UTMB l'année prochaine. Et ça m'a vraiment donné le goût, quoi. De revenir dans tes montagnes. Ouais, et en fait, d'expérimenter ces 100 miles dans mes montagnes, quoi. Ça m'a vraiment donné le goût et c'était une espérance de fou. Après, ouais, on verra, peut-être que j'y reviendrai, mais en tout cas, c'est pas dans mes plans. C'est pas dans mes priorités. J'aime le fait que Jim est allé vivre 2 ans dans le Beaufortin pour un peu émuler votre style de vie que vous vivez là-bas pour réussir à bien faire à l'UTMB puis ça l'a payé. Toi, t'as un peu fait la même chose à l'inverse. T'es allé passer 2 mois à Flagstaff pour vivre le style de vie des, comment ils appellent, les Coconino Cowboys, la gang de Jim. Ouais, c'était son ancien gang, ouais, ils appelaient comme ça. Ben, en fait, c'est vraiment fait comme ça, parce que l'été dernier, juillet, août, moi, je préparais la CCC, l'UTMB, on s'est entraîné 90% du temps ensemble, et après, on allait se qualifier à Nice, pour la Western, du coup, en septembre, on s'est à nouveau pas mal entraîné ensemble, et lui, il était vraiment en mode, vas-y, tu te qualifies, et comme ça, tu viens 2 mois avant chez moi, et je te montre, comment on s'entraîne pour la Western, aux US, quoi. Ah oui, c'est ça. Du coup, c'est aussi ça qui m'a motivé, parce que de découvrir la Western, c'était trop bien, mais c'était pas le parcours pour être honnête, c'est pas le parcours qui me faisait rêver, même si, je pense que c'est important d'être polyvalent et de voir tout notre sport et pas de rester autant centré sur notre système européen. Sortir de la zone de confort. Ouais, c'est ça, sortir de la zone de confort, découvrir ce qui se fait. Et du coup, je suis super heureux, mais c'est vrai que le supplément qui m'a dit, allez, tu me motives à aller chercher le golden ticket et à y aller, c'est vraiment le fait de l'expérience globale, quoi. Parce que du coup, je pense que ce soit en tant de vivre 3 mois ici, soit en tant qu'athlète ou qu'humain, je sais que je ressors différemment, quoi. C'est ça, rendu là, le dossard, il est quasiment secondaire, puis c'est l'expérience culturelle de voyage avec les potes qui tu vas retenir. C'est ça, parce que même après coup, je pense que si je devais optimiser une Western States, je conseillerais d'y aller 1 mois avant, parce que du coup, t'es encore ultra motivé, finalement, t'es quand même déjà pas mal adapté à la chaleur au bout d'1 mois, les chemins, tu t'y es bien fait, et t'as encore vraiment ce côté motivation. Alors que moi, ça faisait un peu plus de 2 mois, et je commençais un peu à tirer la langue en mode, ouais, ça commence un peu à me manquer chez moi, là, les chemins, on a remarre, et peut-être que, ouais, vraiment pour optimiser, avoir plus de jus mentalement, je pense que 1 mois, c'est parfait, mais après, pour l'expérience globale, 100 fois, je referais ce que j'ai fait, ouais. Ah, c'est cool. Fait que là, l'expérience américaine se poursuit ici à Silverton. T'es arrivé depuis dimanche. Comment tu découvres Silverton? Comment tu décrirais cette ville-là au milieu des montagnes? Moi, ça m'a fait super de bien parce que tu ressors les bâtons. Normalement, je les mets tout le temps, là, je les avais pas touchés. Enfin, je fais du ski tout l'hiver, mais depuis mars, j'ai fait une sortie avec bâton, là, c'était trop bien. Et puis, c'est vrai que, tu retrouves des vraies montagnes. Je monte à 4000. Il y a des fois, faut un peu avoir à nouveau le pied montagnard. Enfin, c'est ces petits chemins là qui montent sur des crêtes, qui montent sur des sommets avec des vues, la neige. Oh oui. Et puis le village, il est un peu il est un peu unique, quoi. Je sais même pas comment le décrire, mais il est un peu d'un autre temps, quoi. Ouais, il est un peu figé dans le temps. Là. T'as une rue qui est goudronnée, je sais. Tout le reste c'est pas goudronné et c'est non, moi en tout cas, c'est peut-être le fait que c'est le contraste avec avec les terrains de la Western, parce que encore une fois l'ambiance était ouf, mais ouais, en tout cas, j'adore vraiment, ouais. Fait que là, demain, au moment où l'épisode va paraître, c'est aujourd'hui, c'est la Hard Rock. Tu paces François à partir de Uri. Ouais. Est-ce qu'il y a un plan de match? Comment tu te prépares comme pacer? Est-ce que tu as de l'expérience comme pacer dans le passé? Première fois? Ouais, en tant qu'Européen, moi, c'est la première fois de ma vie que je venais aux US, donc c'est pas trop commun chez nous. Après, ce qui est cool, c'est que on habite dans le même village depuis 1 an et demi, 2 ans avec François. Du coup, on se connaît bien. Lui, il a énormément d'expérience. Du coup, ça rend le truc très cool, quoi. Je ressens pas toute pression. Je pense j'espère qu'il sera bien, et s'il est bien, on va passer un bon moment. Et je sais que c'est une partie qui va être assez belle, je crois. On va passer à Andy's Peak, c'est le sommet de la course, normalement vers le coucher de soleil. Ça risque d'être un sacré bon moment, et pour moi, le partage et la coopération, c'est des trucs qui m'animent. Et je suis quelqu'un qui a besoin, m'entraîner tout seul à l'année, c'est un truc qui me motive vraiment. Ouais. Et du coup, c'est vrai que là, ce côté
coopération dans le pacing, ça me plaît vraiment. Hein. Ouais, puis vous êtes des potes dans la vie, donc je suppose qu'il va y avoir beaucoup de niaiseries qui vont se dire, puis vous allez avoir du plaisir malgré l'intensité, je suppose, d'une course. Est-ce que vous avez déjà abordé la stratégie de qui court devant, qui court derrière, à quel moment on sort les blagues un peu grivoises? Est-ce qu'il y a tout ça qui est préparé? Non, justement, on a discuté et il m'a dit non mais on va, enfin, juste on va être naturel et c'est top. Enfin, c'est vrai que cet hiver, là sur les skis, je sais pas, on a passé combien d'heures d'entraînement ensemble, mais peut-être une centaine en 3 mois. Et en fait, à un moment, on a fait des 6-7 heures ensemble. Du coup, il y a un côté, je pense que naturellement, tu sens un peu l'autre. Et je pense qu'il y a des moments, je sentirais qu'il faut parler, pas parler. Et ça va être, je pense que c'est la meilleure chose à avoir avec un coureur pacer comme relation, d'avoir cette complicité-là puis de se connaître, parce que c'est beaucoup une question de ressenti. Tu l'as vécu à la Western State, on creuse profond, on va le profond dans la pain cave, puis faut avoir des gens les personnes qui nous encadrent, faut qu'ils nous connaissent bien pour savoir comment réagir, puis des fois comment tourner certains boutons ou des fois mettre la couverte sur une situation puis faire OK là, il est trop négatif, faut que je l'amène complètement ailleurs, fait que allez, on sort les blagues. Là. Ouais, exactement. D'ailleurs, moi tu vois la Western State, enfin, j'avais pas envie de faire venir quelqu'un juste pour ça de France. Je trouve que pour moi, ça faisait trop. Du coup, enfin, vu que je connaissais personne d'assez proche sur place, j'ai fait le choix de pas en prendre plutôt que de prendre quelqu'un. Je connais très peu parce que je me disais, mais moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me connaît et tu vois, enfin, et parce que, enfin, pour moi, c'était ça l'expérience pacer, quoi. Donc, c'est exactement. Finalement, tu as eu une pacer pendant 90 km, puis elle a eu un pacer pendant 90 km parce que tu couru avec Katie. Ouais, c'est clair, finalement. Et enfin, pour moi, je retire comme une chance énorme d'avoir pu courir avec elle pendant 90 km parce que déjà elle commençait à avoir une bonne expérience sur ultra, c'était la deux ou troisième fois qu'elle faisait la western, là elle était dans une forme de fou et enfin pour moi elle avait énormément à m'apporter, même plus au final je pense qu'elle était contente aussi parce qu'on était vraiment entre deux groupes et du coup ça l'a permis de pas être toute seule. Mais je pense que c'est vrai que je pense qu'on s'est vachement apporté sur cette période et moi j'étais impressionné. Tu dis, enfin, comme elle était presque en train de marquer l'histoire, parce qu'elle était presque dans les temps, enfin, elle était même en avance sur le temps du record. Et tu dis, waouh, c'est. Ouais, puis record du parcours ou pas, ça demeure que ce qu'elle a offert comme performance, ça va aller dans les livres d'histoire de la Western. C'est clair, du coup, je me sentais chanceux de pouvoir partager ça, enfin, partir un bout avec elle, et j'étais tellement content de pas être parti dans le groupe de tête pour une première et d'être parti avec elle. Je me disais, enfin, même, je me disais, en termes d'intelligence, finalement, on est beaucoup en mec à se dire allez on y va et du coup c'est finalement au début c'est facile de suivre mais je suis content d'avoir couru avec elle pour un premier 100 miles. Je pense que j'aurais pas pu mieux apprendre qu'avec elle quoi, et c'était trop cool et aucun souci de se dire même si t'es élite entre guillemets de courir avec la première femme, en fait c'est trop cool quoi. Surtout quand c'est Katie Scheidt puis qu'elle était à ce niveau-là de forme. Là la grande question avant qu'on se laisse, Simon, vous parliez en français ou en anglais? Non, on parlait en français. En plus, elle me disait, ça faisait 2 mois qu'elle parlait plus anglais. Elle me dit, mais là, faut que je me prépare. Je rentre dans 3 jours. Du coup, elle était son warm-up. C'est bon. Écoute, je sais pas si ce message-là va se rendre jusqu'à Kelly, mais on s'était déjà écrit quelques fois. Puis elle m'avait dit, quand mon français va être prêt, je vais être prête à venir à Pas sorti du bois. Donc là, tu me confirmes que ça va pas si mal. Là. Non, là, c'est bon, elle l'a bien bossé. Là. Merci beaucoup, Simon. Ça a été un plaisir d'apprendre à te connaître, de te faire découvrir à l'auditoire québécois. Pour terminer cet épisode-là, cette partie-là, moi j'ai le segment bière d'après-course présenté par Noctem, qui est une microbrasserie de Québec, qui est un partenaire de la série. Puis j'offre à mes invités une petite bière locale du Québec. Donc je sais pas si c'est un fan de IPA, mais la Catnip, c'est la bière signature de Noctem. C'est une des meilleures microbrasseries qu'on a au Québec, puis on en a vraiment beaucoup. Fait que je sais pas si ce sera ta bière d'après-course ou si tu prendras ça un peu plus tard, mais tu m'en donneras des nouvelles. J'ai dû apprendre aux US à apprendre l'IPA. J'ai ignorant, je suis plus bière belge, mais petit à petit, je commence à aimer. Du coup, j'ai hâte de découvrir et je suis content parce qu'il y a un chat. Je pense que ma copine, là, du coup, ça fait 3 mois qu'on n'a pas vu notre chat. Elle va être super contente de... Tu vas rentrer dans le van ce soir, puis elle va t'arrêter de flatter la canette, puis elle va dire, Hey Simon, merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de plaisir sur le parcours de la Hard Rock. Puis j'ai l'impression qu'avec ton background de montagnard, avec ton background de coureur européen, j'ai l'impression que cette course-là, il va y avoir un petit goût de revenez-y, puis ça se peut qu'on te revoie ici comme coureur dans quelques années. Enfin, j'en sais rien, ça reste quand même des longs voyages, des gros voyages, et c'est toujours de dire oui, absolument, parce qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte, mais enfin, en tout cas, oui, c'est une course qui peut me donner envie. Après, est-ce que je franchirai le pas et est-ce qu'un jour j'aurai la chance d'avoir un dossard, je sais pas, mais en tout cas, je suis déjà super heureux en tout cas d'être là et de vivre cette expérience en tant que pacer, et on verra ce que la suite nous raconte. Cool, merci Simon, amuse-toi demain. Ouais. Ciao.